Manne quotidienne d'aujourd'hui, dimanche 26 mai 2023. Thème: êtes-vous hospitalier? Êtes-vous hospitalier? Texte de lecture se trouve dans le livre de 2 Roi chapitre 4, à partir du verset 8 à 10. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il y se retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Dit à Géhazi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Gloire à Dieu. Le verset clé ici, c'est le verset 8 qui dit: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Gloire à Dieu. Nous vivons dans un monde très actif, submergé par des activités incomparantes. Il y a peu de place pour penser aux autres et à leur situation difficile. Pourtant, sans l'attention portée aux autres, la vie est incomplète. Nous donnons un sens à la vie par la qualité de la compassion que nous exprimons envers les autres et en termes pratiques. La femme Sunamite, dont il est question dans le texte d'aujourd'hui, avait plus de raison qu'il n'en faut pour ne pas s'intéresser aux besoins du prophète Élisée. Tout d'abord, elle était décrite comme une grande femme, très probablement riche, éminente et influente. Et elle avait un cœur d'or. Le premier jour où elle rencontra Élisée, qui passait par sa ville, Sunem, elle l'invita à dîner chez elle. Elle et sa famille développèrent une relation étroite avec le prophète, si bien que chaque fois qu'il passait par là, il s'arrêta chez eux pour prendre un repas. Auparavant, elle ne savait pas, du moins au début, qu'Élisée était un prophète. Mais après avoir fait sa connaissance de près, elle en a conclu qu'Élisée était un saint homme de Dieu qui avait fini par devenir leur hôte habituel. Ne se contentant pas d'héberger l'homme de Dieu, elle supplia son mari de préparer une chambre bien meublée et aussi confortable pour que le prophète puisse y loger chaque fois qu'il serait en ville. Sa famille finit par devenir l'hôte attiré d'Élisée. Même lorsqu'elle comprit qu'il était Élisée, elle se contenta de l'accueillir sans rien exiger de lui. Elle était tellement désintéressée. C'est ce cœur d'attentionné ou bien attentionné qui incita plus tard l'homme de Dieu à prier pour qu'elle ait un enfant. Nous ne devons pas laisser le tumulte de la vie de fermer les yeux sur les besoins des gens qui sont qui nous entourent. Plusieurs personnes traversent des périodes difficiles et quelle que soit notre condition, nous ne devons pas les négliger, ou bien négliger même leur situation. Nous devons chercher à les aider de notre volonté et de toutes les manières possibles. Les personnes que nous côtoyons quotidiennement
et même en particulier les serviteurs de Dieu qui nous enseignent le chemin, la voie de la vérité éternelle, doivent faire l'objet de soins attentifs. Nous devons rechercher leurs besoins particuliers et prendre des mesures pour les aider, en gardant en l'esprit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Selon Proverbe chapitre 11, verset 25, ça lui dit que quoi? L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose, bien celui qui l'arrose, sera lui-même arrosé. Gloire à Dieu. Pensée du jour. L'hospitalité est un geste qui déclenche des bénédictions de Dieu. L'hospitalité est un geste qui déclenche les bénédictions de Dieu. La Bible a un nom. Amos, chapitre 1, jusqu'au chapitre 5. Amos, chapitre 1, jusqu'au chapitre 5. Amen.